Si vous avez commencé à prendre conscience de vos croyances limitantes à travers ma vidéo précédente, vous vous demandez forcément qu'est-ce qui en est de cette voix intérieure qui ne cesse de nous auto-saboter, qui ne cesse de nous dire qu'on va jamais arriver, que c'est dur, que c'est impossible, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas le temps. Qu'en est-il de cette voix qui crie, qui pleure, qui se moque, qui hurle, qui nous rend sourds pour nous empêcher à entendre la cloche qui indique le début de la compétition. Cette voix tellement puissante qui nous paralyse et on est là, figé, en train de regarder les autres avancer. On essaye de lutter en la stoppant et en l'ignorant et on construit une armature qui nous fait passer pour des insensibles, des inhumains, mais même cette méthode nous rattrape et on va échouer par un simple acte manqué. Cette voix, c'est notre enfant intérieur qui a juste peur de sortir de sa zone de confort et qui est tétanisé rien qu'à l'idée de changer une habitude. Et il commence à s'agiter pour qu'on le rassure. Il ne faut pas oublier qu'il est nourri par beaucoup de croyances limitantes qui se sont accumulées depuis notre tendre enfance. Ces virus qui se sont installés en lui au fil des années, cet enfant intérieur qui se manifeste à chaque fois que nous nous apprêtons à franchir un pas, que nous nous aspirons à un changement. Et on se retrouve à dire le fameux « oui, mais ». Tout ce qui vient après le « mais », c'est les craintes de notre enfant intérieur. Pour en finir avec cet auto-sabotage, il est primordial d'accueillir cette peur, d'être indulgent, compréhensif et bienveillant envers cet enfant intérieur, d'écouter sa peur et d'aller plus loin avec lui dans ses arguments, et reformuler à chaque fois, jusqu'à ce que vous arrivez à la conclusion que tous ces arguments sont fondés sur une croyance limitante. Et tout à coup, toute la peur perd sa puissance car elle est infondée. Pour illustrer le concept avec un exemple tout simple, et vous pouvez transposer ça sur toutes les situations d'auto-sabotage de votre vie. Si vous êtes dans une grande maison au milieu des bois, pour la première fois, et au milieu de la nuit, vous avez soif, et pour chercher l'eau, vous devez traverser toute la maison. Est-ce que vous vous levez sans vous poser une question et vous ramenez l'eau, ou est-ce que vous allez hésiter ou pire renoncer à l'eau? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Et si vous êtes tétanisé et vous songez à renoncer, écoutez d'abord votre enfant intérieur, puis aidez-le à reformuler. Le « j'ai soif », mais c'est loin. Ah, j'ai soif et j'ai peur. Puis, peur de quoi? De la maison. Qu'est-ce qui fait peur? Le noir. Qu'est-ce qui peut faire le noir? Rien. Mais ce qui peut sortir du noir. Et qu'est-ce qui peut sortir du noir? Rien. Mais un monstre. Et c'est quoi un monstre? Et petit à petit, avec ce questionnement, jusqu'à ce qu'on arrive au loup qui surgit si le bébé ne fait pas dodo. Ce « Ouh, le loup arrive, vite, vite, fais dodo », s'est transformé en une peur invisible paralysante. Dites-moi maintenant, allez-vous boire de l'eau? Deuxième astuce, changez le « oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les compétences » par « oui, mais j'ai pas envie ». Vous allez voir, ça va vous changer la donne. Le « j'ai pas envie » vous pousse à prendre votre responsabilité, à se rendre compte de ce que vous aimez réellement. Car si vous aimez réellement faire, vous allez trouver des moyens. Et si vous n'aimez pas, vous allez trouver des excuses.